Et bonsoir, bienvenue à notre troisième podcast des productions Boyfriend. Comme les deux podcasts précédents, ce soir nous sommes en direct du Garçon Sculpteur. Vous nous écrivez aussi sur nos différentes pages pour savoir à quel endroit vous pouvez nous trouver live. Évidemment, sur Facebook, on est live sur différentes plateformes, dont les productions Boyfriend, ma page personnelle, les membres de l'équipe Reply, évidemment. Et puis, nous sommes live sur YouTube, sur les productions Boyfriend, le site Internet, ainsi qu'évidemment sur le Facebook de Garçon Sculpteur. Ce soir, je vais vous présenter ma gang. C'est ma même gang. Nous sommes 4. Nous sommes 5 avec moi. Et puis, ils sont là à la technique. On les voit-tu d'en haut? On a Carissa, Donald, Kit, ainsi que Eric. Merci d'être avec nous ce soir, la gang des productions Boyfriend. Et il y en a d'autres à la maison aussi qui ne travaillent pas nécessairement sur ce projet-là. Il y avait Yann ici aujourd'hui pour le branchement Yankee. Merci beaucoup pour tout ce qui est de la technicalité sonore. Pardon. Et puis il y a des gens des productions Boyfriend que je veux saluer aussi ce soir. C'est Lynn, Fanny, ainsi que Maude et Louis-Joël. J'espère que j'oublie personne. Salutations à vous tous et merci à vous d'être parmi nous ce soir. Ce soir, je reçois un artiste. C'est pas un artiste, c'est un artiste bien entendu, mais c'est d'abord et avant tout un grand homme. Ce soir, je reçois un grand homme en mode, en couture et comme couturier. Il est un grand homme aux 1000 talents. Il peint, il décore, il crée, il invente. Il est un visionnaire de look et de style. Michel Robida, c'est les looks de Diane Dufresne, de Julie Schneider, de Ginette Renault, de Robert Charlebois et de Céline Dion. Mais avant tout, pour moi, Michel Robida, c'est un homme de cœur, un homme pour lequel je voue une grande admiration. Et de plus en plus, quelqu'un que j'apprends à connaître comme vrai ami. Je suis très content de recevoir ce soir Monsieur Michel Robida, qui est avec nous. Michel, Allô? bonsoir! Bonsoir tout le monde. Comment ça Bonsoir. va, Michel? Tout d'abord, est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, je t'entends bien. Merci d'être avec nous ce soir, Michel, parce que toi, Michel, tu rock. De ce temps-ci, là, tu as toujours rocké pas mal, mais là, je t'ai vu aller, tu étais sur différents projets. Merci de prendre Oui. le temps d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Ben oui, c'est pas mal occupé. En ce moment, j'ai un printemps très, très occupé. Je veux tout d'abord, pour commencer, Michel, on va parler ici au Garçon Sculpteur. C'est l'exposition numéro 2 de Michel Robideau, Garçon Sculpteur à titre de peintre. Merci d'être avec nous encore. On va pouvoir passer une vidéo. Peut-être qu'on peut le voir d'en haut aussi. Donc, Michel a accepté pour une deuxième fois l'invitation en tant que peintre et toute l'équipe, lorsque tu es arrivé avec tes toiles hier, Michel, tout le monde était emballé par ton talent. Quel grand talent de peintre tu as. Merci beaucoup d'avoir accepté d'exposer ici. Et puis, Ben, merci beaucoup, Yannick, de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. C'est très gentil de ta part. J'apprécie beaucoup. parce que Michel, si on parle de ta section de talent de peintre, tout d'abord, c'est pas la première, tu n'en es pas à tes premières expositions. Et puis, quels sont les endroits que tu as exposés dans les dernières années? Si je me... Ben, j'ai exposé à Québec, à la galerie qui s'appelle Off Gallery. J'ai exposé aussi sur la carte blanche à Montréal et différentes petites expositions un petit peu partout, là où j'étais des fois en solo, mais surtout avec d'autres peintres. Donc oui, puis à Saint-Gabriel, à plusieurs reprises, à Saint-Gabriel, où j'habite, on a une merveilleuse galerie d'art qui est dirigée par Yves Louis XVI, qui est un sculpteur aussi, donc sculpteur céramiste, et il y a son lieu, son espace qui partage avec les gens d'ici, les gens de Saint-Gabriel. Donc, on a une belle communauté d'artistes ici à Saint-Gabriel, puis une belle vie culturelle aussi. C'est vraiment le fun. Michel, je t'ai envoyé du vin. Alors, si tu Oui, permets, on va commencer en se faisant un petit chin-chin. Et pendant qu'on rouvre notre bouteille de Amarone, la mienne, je l'ai à quelque part ici, cachée ici. Mais merci, Carissa, qui m'a ouvert le vin. Merci beaucoup. voilà. Et puis, alors, chin-chin, Michel, et pendant que Oui. on va se verser un petit verre de vin, on va voir une photo de toi. Dis-moi si ça concorde avec tes débuts à Radio-Canada. Cette photo-là, non, j'avais déjà 35 ans, tu vois, sur cette photo-là. T'es-tu sérieux? Attends, tout d'abord, Oui. chin-chin de Chin caméra. chin. Chin-chin. Chin chin. Bonne Écoute, soirée. bonne soirée, merci d'être avec moi. On va revenir à la Non, photo. Oui, vas-y. oui, sur cette photo-là, j'ai 35 ans. Donc, j'ai déjà. C'est à l'époque où je travaillais avec Diane Dufresne pour la première fois. J'ai fait la série Laurier à ce moment-là. Donc, j'avais commencé quand même en 73 à Radio-Canada.
Ce qui veut dire que ça faisait déjà 12 ans que j'étais à Radio-Canada à ce moment-là. Wow. Alors, les gens qui ne le savent pas, tu as débuté à Radio-Canada, donc à la section du costumier. Oui, j'ai commencé en 73, département des costumes, en étant au départ habilleur, ensuite assistant dessinateur et finalement dessinateur jusqu'en 96. Qu'est-ce qui t'a amené à Radio-Canada? Tu as appliqué là par passion? Ben, j'avais commencé dans la mode. Moi, j'ai appris à l'École des métiers commerciaux pour devenir dessinateur de mode. Et ma première job, c'était des vêtements d'enfants à Vaudreuil, Dorion-Vaudreuil. La compagnie était là-bas. Mais je n'ai pas trouvé que la mode, ça complétait pas tout ce que je voulais faire en costume. D'ailleurs, je le dis en costume parce qu'à l'époque, c'était pas clair pour moi, mais je regardais les gens qui faisaient des spectacles, la télévision, il y avait des moyens, il y avait de l'imagination, il y avait de la folie souvent, puis ça m'attirait beaucoup. Donc, j'ai décidé de quitter cette job-là à Dorion et de revenir à Montréal, puisque je suis originaire de Montréal, je suis un Montréalais. Donc, je me suis approché. J'ai eu la chance de travailler pour Éric Krief, qui avait la boutique Picpus, qui était juste sur Sainte-Catherine, juste tout près de Radio-Canada. Donc, toute sa clientèle était des gens qui connaissaient ou qui travaillaient dans le département des costumes ou qui étaient proches du département des costumes. C'est comme ça qu'au bout d'une année de travail dans cette boutique-là, présenter mes collections, j'ai fini par décrocher le premier poste. Je suis entré. En fait, ma première entrée à Radio-Canada, c'est que il y avait un poste dans l'atelier de couture et j'ai dit, peu importe, moi, je rentre dans l'édifice. C'était comme, je cherchais juste la petite issue pour aller là-bas. Le contrat durait 2 mois. Il y a eu un poste d'habilleur. En fait, ensuite, tout ça s'enchaînait au fur et à mesure. Parce qu'en même temps, avec mes amis, je travaillais sur des productions théâtrales, des trucs avec Jacqueline Barrette, Jean-Guy Moreau, avec Pascal Desgranges. Donc, je me montais quand même un dossier de costumes de théâtre, de costumes de spectacle, au même moment où j'étais dans Radio-Canada. Alors, tu as appris beaucoup. C'est ton Oui. école, Radio-Canada? Oui, ben, l'atelier de Radio-Canada, c'était vraiment un atelier de costumes extraordinaire. C'était le top. On ne pouvait pas avoir de meilleurs artisans au plan de la coupe, au plan de toutes les techniques de costumes. Donc, j'étais vraiment à la meilleure école qu'on pouvait aller. Et puis, moi, je suis tellement intéressé par tout le processus. D'ailleurs, aujourd'hui, ce que j'aime faire, c'est quand je fais des costumes pour Julie présentement, j'aime tout faire moi-même. Tu vois, j'aime tout. J'ai perdu un petit peu. Ça, c'est parce que t'es dû. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne une gorgée, Saint-Michel, dans ce temps-là. Alors, faut qu'on. Je sais pas si tu m'as entendu, vu que tu as perdu. Parce que je bouge beaucoup. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne une gorgée, Michel. Hein? On prend une gorgée dans ce temps-là quand on parle de chin-chin. J'aurais dû mettre des scotch tape parce que je bouge tout le temps. Dis-moi, Michel, quand tu me parles de Radio-Canada, est-ce que tu es une personne, on a tous une personne à qui on voue une grande admiration en un début de carrière qui nous a aidés? Ou toi, y a-tu quelqu'un que tu dis, mon Dieu, cette femme-là, cet homme-là m'a... Ben, celui qui m'a le plus aidé à Radio-Canada, c'est Maurice Dubois. Maurice Dubois était le directeur des variétés. Et il a senti, c'est le premier qui a senti mon talent, qui a senti mon énergie. Et c'est lui qui m'a dit, qui a dit à Michel Richard, tu devrais faire tes costumes par Michel Rubda. Écoute, je ne t'ai pas connu encore vraiment. Mais Maurice Dubois, il m'a plugué avec plein d'artistes. Il est décédé maintenant, mais c'est le gars qui m'aidait le plus possible. J'ai beaucoup travaillé avec Yvon Duhem. Je ne sais pas si vous y êtes peut-être plus connu maintenant, mais il était très, très, très connu à l'époque. C'était un ami de Dominique Michel et Denise Filiatro. Il avait travaillé dans les cabarets avec ces gens-là. Et j'ai été souvent l'assistant d'Yvon sur ses projets, pas beaucoup de ses projets. Mais lui aussi est décédé très jeune, vraiment, il est parti vite, Yvon. Donc, mais je dirais qu'à Radio-Canada, mais j'avais aussi des mentors. J'avais une femme comme Claudette Picard qui était plus classique, qui faisait du théâtre, mais je buvais ses paroles. Je buvais ses paroles, j'adorais. Quand on avait fini de travailler, on s'assoyait, puis là, elle me racontait sa vie, ses expériences, tout ça. Tu sais, j'avais vraiment les meilleurs. J'avais les meilleurs professeurs.
Tu vois, Michel, ce soir, c'est nous. On boit tes paroles. J'aime ça t'écouter parler, Michel. Je dis toujours, t'es un homme à laquelle j'avoue une grande admiration. Michel, on va passer à travers quelques trucs. On va regarder donc des photos. Ici, il y a une photo avec Madame Ginette Renault. C'est dans tes premières collaborations avec Ça, Ginette? oui, ça, c'est à Radio-Canada. Je pense que le spectacle s'appelait L'Essentiel, comme le disque L'Essentiel de Ginette Renault. Et j'avais été mandaté de faire les costumes de Ginette. Toutes les fois qu'elle allait sur une scène, c'est moi qui s'occupais de ses costumes. Wow, c'est un beau privilège. Écoute, là, j'ai voulu mettre une Ah, photo de moi et avec Donald parce que ça, ça, c'est un grand moment de carrière avec ton oui, exposition. Donc, je oui, pense qu'on oui. peut voir les autres photos. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est un privilège pour nous d'avoir assisté à ta première. Ici, on te voit avec Madame Dufresne, Diane Dufresne, et puis justement à cette exposition-là. Tchin, tchin, Michel. Oui, oui. Et puis, ce costume-là, merveilleux. Parle-moi du privilège d'avoir exposé toutes tes collections. Est-ce que c'est un summum de carrière d'avoir une exposition comme ça, Michel? Ben, tu vois, j'avais eu une exposition à la Maison de la Culture Marie-Huguet qui avait eu lieu peut-être en 2017, fin 2017, début 2018. Et c'était Martin-Philippe Côté qui m'avait invité. Il était venu voir des tableaux dans une exposition de tableaux, puis il m'avait dit, j'aimerais beaucoup te faire une exposition de tes costumes et de tes maquettes, des croquis de costumes. Et donc, ça a été le moteur. J'ai fait une exposition là-bas à Montréal. Et l'exposition, elle a plu aux gens de Repentigny. Et comme j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec Diane Dufresne, vraiment, ça a été une de mes muses les plus importantes, sinon ma muse la plus importante. On se rejoignait dans cette espèce de folie, de grandeur. Donc, ensuite, le projet de cette exposition-là a été magnifié. Quand je suis arrivé au Centre d'art Diane Dufresne, j'avais beaucoup plus d'espace et j'ai pu mettre beaucoup plus de costumes, beaucoup plus de maquettes. Cette rétrospective-là, je l'appelle une rétrospective. Vraiment, on voyait depuis mes débuts, mes dessins à l'école, jusqu'à les Ouais. plus récents que j'avais faits. Oui. C'était impressionnant pour nous d'assister et de voir ça. Michel, je te dis, quand je voyais les costumes en arrière, je ne sais pas si c'était une vitre ou un truc, je dis, My God, on est dans une grande exposition. Puis c'est bravo, félicitations. Les costumes qu'on voit là ont servi à quel artiste exactement? Ça, c'est tout ce que tu vois, c'est le secteur de Diane Dufresne en ce moment. Wow. Alors, le costume blanc japonais là, avec un dragon qui est peint, qu'on voit en premier plan, ça, c'était dans le show Top Secret qui avait été au Nouveau Monde, au Théâtre du Nouveau Monde. Ensuite, l'autre que tu vois, là, qui est comme un peu Renaissance, gris argenté, grand manteau de cour, ça, c'était pour son show. Attends, comment ça s'appelait donc? Follement Vôtre. Follement Vôtre à Radio-Canada. D'ailleurs, c'est dans Follement Vôtre que je l'ai rencontré, Diane. C'est grâce à cette émission-là que je l'ai rencontré. Et ensuite, on a collaboré pour beaucoup de costumes. Derrière, tu vois un petit smoking noir et blanc d'un côté, du Oui, côté du manteau gris. oui. Oui. Oh, Et l'autre côté, tu vois une good robe shot. rouge. Donc, Oui. Follement Vôtre, c'était une série de petits clips, si tu veux. Puis dans chacun des clips, elle avait des costumes différents qui correspondaient à la chanson. Et au centre, tu vois la robe théâtre de Diane Dufresne. La robe théâtre, et qui est drôlement née parce que à La Réunion, avec le metteur en scène, qui était René Richard Cyr, Diane, elle avait dit, j'aimerais ça avoir une robe rouge qui se mêle au rideau du théâtre. Puis moi, quand je prends mes notes, j'écris robe, trait d'union, théâtre. Quand je relis mes notes le soir, je me dis, oh my God, pourquoi la robe ne serait pas un théâtre? Et j'appelle Wow. Diane, puis je lui dis, ben Diane, est-ce que tu aimerais ça que ta robe soit un théâtre? Elle a dit, t'es fou, Chris? Je dis, comment tu vas faire ça? Wow. J'ai dit, le point, c'est pas comment je vais faire ça, c'est est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que ça va te servir? Parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais si la meilleure idée du monde est inutile, ça donne pas grand-chose. Donc, Ben elle me oui. dit oui, oui, oui. Donc là, c'est là que j'ai pensé qu'il y aurait dans la robe théâtre, les marionnettes, qui annonçaient le premier tableau de la deuxième partie du spectacle. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'est née cette idée-là.
Ensuite, il fallait que je commence à dessiner, voir comment ça fonctionnait. Wow. Là, dis-moi si je me trompe, on est dans un costume pour notre chère Céline? Oui, ça, c'est à l'époque d'Incognito avec Céline Dion. C'est moi qui avais fait tous les costumes. Ça aussi, c'était un show de variété qui était fait comme une série de clips de toutes ses chansons. Donc, elle changeait de costume à chaque chanson. Alors, avec Céline, j'ai travaillé presque 2 ans. Le temps des Incognito, le show Incognito, toutes ses apparitions télé, jusqu'à ce qu'on se rende à l'Eurovision, où elle a gagné. Donc, toute la transformation, félicitations, et toute la transformation de Céline avec les cheveux un peu plus courts à comparer à une colombe, ou du moins dans ces Oui, oui. années-là. Donc, c'est toi qui était en Moi, partie. c'est pas moi les cheveux, ça c'est certain, parce que c'est pas mon métier. Parle-moi de cette Oui. belle photo-là, cette robe magnifique. On est où et c'est dans quel contexte? Là, on avait fait ça, c'est Brigitte Marchand qui a fait From Crystal to Metal. Elle chante comme des airs d'opéra, mais elle chante aussi des chansons métal un peu opératiques. Une fille extraordinaire, un talent inouï. Puis Brigitte, elle s'appelle Brigitte M quand elle est artiste, tu vois. Mais c'est Brigitte Marchand, son nom. Et là, j'avais un défi. C'était Denis Bouchard, qui était metteur en scène. Il avait dit, je voudrais que les musiciens soient comme derrière un rideau qui aurait l'air de la robe de Brigitte et qu'on découvre les musiciens à un moment donné. On pensait, tu sais, les rideaux japonais qui tombent, là, tu sais, comme on Oui, voit au oui, du oui, soleil. oui, oui. Et moi, j'ai fait, laisse-moi penser à quelque chose. Et là, j'ai eu cette idée de faire une robe qui s'ouvre, qui deviendrait un décor, qui devient un décor, en fait, quand elle est ouverte, et dans lequel il y a 4 musiciens. Alors, elle a un quatuor à cordes dans cette jupe-là. Ah, Alors, quand c'est wow! ouvert, ça sert de Wouh! Hey, on décor et de l'applaudit dessus, ça va. projection. Fait que, oui, quand c'est ouvert, ça devient son décor. Comme ça, tu vois, on le voit là. Là, la robe s'ouvrait devant les gens. Puis après ça, elle apparaissait. Elle était sur des escaliers, évidemment. Puis là, ça devenait son décor. Mais on l'a repris au Bal des Lumières. C'est pour ça que c'est écrit Bal des Wow! Lumières. Mais au départ, ça a été fait à l'Oratoire Saint-Joseph. Et je dois dire qu'à l'Oratoire Saint-Joseph, c'était vraiment très, très beau. C'était très impressionnant. Ça, parce que les gens, il faut dire, on a fait un show ensemble, entre autres. Tu faisais partie des trucs dans une petite chapelle ici. Tu m'avais parlé, tu avais fait un grand, grand, grand show de mode à l'Oratoire Saint-Joseph, dans un événement contexte de soir, etc. C'est là, l'éclairage est magnifique. Oui. C'était ça, oui. Et puis dis-moi, pour monter la robe comme ça, y a-tu quelqu'un qui est dans le plafond puis qui te saisit une corde? C'était derrière. C'était un petit mécanisme vraiment simple, vraiment une petite technique. On était 2 avec une manivelle, tout simplement. Puis la manivelle tirait sur des bâtons qui levaient la robe devant. Je te dis, c'était pas la... Ça, c'est Julie. Wow. C'est récent. Tu vois, tantôt, tu m'as parlé de Julie, donc je ne sais pas si on peut voir. Donc, il y a plusieurs costumes de Julie Schneider que c'est toi qui fais. On pourra en parler. Donc, entre autres, ceux-là qu'on voit. Oui, qu'on vient de faire, là, Les Rocheuses. Le lancement de OD dans Les Rocheuses. Ah, ça, c'est le lancement. On vient à peine de le voir il y a quelques jours. Cette semaine, oui. Oui, jeudi soir. On va montrer une coupe de costumes de c'était Julie. pour la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Et puis. Hop, on est rendu, ça c'est le spectacle qu'on a fait à l'église avec... C'est nous, c'est 2 beaux bonhommes avec Elisabeth Bradley. Je voudrais qu'on montre, entre autres, ben ça c'est un des costumes que tu as fait qui était à l'église. Puis on a Carissa qui est ici, c'est sa création ça, à Carissa Chabot. Donc vous avez eu un mix, merci beaucoup. Ça a fait un beau look. Et il y a d'ailleurs plusieurs looks Écoute, oui. ce truc-là, et puis avec le charmant mannequin, il porte bien, puis avec ici, c'est des looks magnifiques, les looks on n'a eu que des bonnes critiques, et puis c'est rare, mais que les modèles voulaient tous partir avec ton linge, Michel. Et puis, j'ai eu la chance, tu m'as envoyé plusieurs croquis. Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran, mais tu m'envoies plusieurs croquis que tu as fait. Comment ça prend de temps pour toi, un croquis? Tu nous dessines ça sur le coin de la table en 30 minutes ou c'est 2 semaines? Quand je cherche mon idée, c'est jamais, tu sais, quand on cherche l'idée, souvent, c'est jamais les premiers croquis qui sont les croquis qui vont être choisis à la fin. Parce que l'idée vient en dessinant. Fait qu'au fur et à mesure que tu dessines, tu vois, ton crayon t'amène à cette idée qui là, tout à coup, tu réfléchis comment tu peux le faire, comment ça peut se réaliser. Parce qu'il faut que tu saches que c'est pas juste un dessin, il faut que ça se fasse éventuellement.
faut que ça soit faisable. Tu sais. Donc, Ben ça, oui. c'est une grande qualité de pouvoir savoir comment le faire. Ben oui. Donc, c'est beaucoup de dessins. Puis tout à coup, quand tu arrives au dessin final, là, c'est un dessin qui est plus soigné que toutes les esquisses. Mais à l'exposition, j'avais montré des esquisses, j'avais Oui. montré des petits des petits moments de travail, tu À vois. l'entrée, juste avant de rentrer dans la salle, il y avait une petite section avec des petits. Michel, Bon, si tu as il perdu va tes falloir que je me écouteurs, mette dans le ciment. alors t'es dû pour prendre. À chaque fois que tu perds tes écouteurs, là, évidemment, le but, c'est pas d'être pompette ce soir. Je vais Je me veux pas mettre dans faire le de mauvais ciment, jeu je de vais mots. arrêter de bouger, là. Bon, on peut. Ouais, écoute, ça, c'est magnifique, ces croquis-là. Là, je veux qu'on termine avec cette photo-là. On rentre dans ton intimité personnelle. Parle-moi de cette photo-là que je t'ai prise sur ton Facebook. Oui. Ben ça, tu vois, j'ai deux filles qui habitent dans les territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife. Parce que quand on s'est divorcé, ma femme et moi, elle est partie avec son nouveau mari qui travaillait dans les mines d'or, là-bas, au territoire du Nord-Ouest. Donc, les filles passaient l'hiver à Yellowknife et venaient passer l'été avec moi à Montréal ou à Saint-Gabriel, parce que j'ai toujours eu mon chalet à Saint-Gabriel. Donc, ou avant, c'était mes parents qui avaient leur chalet à Saint-Gabriel. Donc, c'était souvent l'été, on allait plus à la campagne qu'à la ville, parce que, tu sais, avec les enfants, il y a le lac, on pouvait faire plein Ben oui. d'activités. Et mes filles ont eu ben là, on en voit 3 de mes petits-enfants, mais maintenant, j'ai 5 petits-enfants qui sont entre 22 et 11 ans. Alors, c'est des petits Comment tu me grands-enfants. dis, tu as des petits-enfants de 22 ans? Oui. Wow! Wow! Puis Oui. 22 ans, c'est quoi à l'école? Ça, je l'ai dit la semaine passée, moi, pour l'école. C'est pas Ah non, trop. ils sont plus à l'école. Ben non, c'est pas secondaire. Oui, c'est pas secondaire 5, 22 ans? Ah non, 22 ans, ils sont. Pour vrai? OK, moi, 16 ans, c'était encore maths 1 au Alors, tu me permets-tu de te demander tes enfants ont quel âge? Hein? Mes 2 filles, ils ont 46, 44. Wow! Wow! Michel, si tu me permets, on va jouer un jeu. T'es-tu prête? Ah oui. OK, alors, on va jouer au jeu Lève la main ici. OK? Alors, d'autres, peux-tu me partir une petite musique? Et puis, on va jouer à Lève la main ici. Et puis, aie pas peur, je veux pas déballer sur le sujet nécessairement. OK? Alors, je veux savoir oui ou non, mais si tu dis, il me pose plein de questions en lien à ma réponse, inquiète-toi pas, on veut juste Lève la main ici. OK? Alors, on part. Lève la main, Michel Robida, s'il a déjà refusé un projet qu'il regrette. Non. C'est bon? Non, Lève la parce main. que j'ai plutôt regretté d'en avoir accepté des fois tellement j'avais trop d'ouvrages. Michel Ça Robida, arrive encore. Oui. Lève la main si Michel Robida est un bon chanteur. Je vais te dire une chose étrange. Quand j'étais jeune à l'école, en 3e année, la maîtresse avait dit tu feras le poisson parce que tu fais fausser tes amis quand on faisait les chorales. Et quand Julie Snyder a eu 40 ans, on faisait une petite chanson sur l'air d'Évangéline. Puis moi, j'avais deux lignes à chanter. Eh bien, tu sauras que Stéphane Laporte est venu me voir pour me dire que j'étais un bon chanteur. Ça m'a fait du bien. Moi qui avais toute ma vie pensé que je faussais. Puis c'est quoi ça, la tourne Évangeline? Ça me dit rien. Vas-y donc, voir. Évangeline, Évangeline. Écoute, Michel, moi, je vais te faire une confidence. J'ai été dans une chorale à l'église pendant à peu près 6 mois, mais premièrement, j'étais en arrière et dès la première journée, elle m'a demandé de juste faire semblant de chanter. Ben, on a ça en commun. Oui. Michel Robida, lève la main si tu as déjà eu une belle-mère que tu hésitais entre l'aimer, l'accepter ou passer un tueur si proche. Non, j'ai toujours aimé mes belles-mères. Ça va bien. Michel Robida, lève la main si tu as déjà été reçu à souper à quelque part et tu as trouvé ça, excusez-moi le mot, je veux dire dégueulasse. Donc, pas un souper pas bon, là. Un vraiment souper dégueulasse puis tu n'as pas dit un mot et tu as mangé pareil. J'ai pas un souvenir de ça, là. Non? Non. Moi, c'est la fois que j'ai été invité à souper chez Éric Baudry, Carissa et Kit. J'ai mangé, mais c'était pas bon.
OK. C'est pas vrai. On a joué un souper presque... C'est ma vengeance. Ils ont gagné, puis mes notes n'étaient pas bonnes. Un souper presque parfait. Alors, voilà. Lève la main si t'es pas obligé de répondre. Est-ce que Michel Robida dort nu? Lève la main s'il dort nu. Non. J'ai toujours un T-shirt. Oui? Donc, je suis à moitié nu. Lève la main si Michel Robida a déjà été déçu entre une idée qui avait en tête et le résultat final sur stage. Je te dirais que presque toujours. Oui. Je suis très critique avec moi. Je suis très... Ben, c'est comme ça que j'ai comme évolué assez vite quand j'étais plus jeune, parce que moi, je donnais tout. Je faisais les costumes du show, je donnais tout. Je m'assoyais dans la salle, je regardais le show, puis déjà, j'étais en train de dire « Oh non, ça, j'aurais dû faire ça. Oh non, ça, j'aurais dû faire... » Je m'auto-critiquais constamment. Mais ça n'a pas changé, je suis encore comme ça. Je suis content que tu me dises ça. C'est pas que je suis déçu complètement parce que je remplis toujours mes mandats, mais ma barre à moi est vraiment haute. Je suis content que tu me dises ça parce qu'on fait tous ça, dans le fond, de faire nos propres shows puis les regarder après et pas trouver ça bon. C'est la manière, j'imagine, de s'améliorer pour la fois d'après. Mais cela dit, j'ai jamais été déçu. Avez-vous été déçu d'un costume ou de quelque chose que vous voyez de Michel Robida? Voyons donc. C'est la classe. On est autocritique. Lève la main Oui, si Michel Robida... Excuse-moi. Tu sais, Yannick, après coup, quand je regarde, tu sais, quand j'ai fait les expositions, je regarde ma carrière, je me trouve pas pire. Pas pire. Ouais. Lève la main si Michel Robida a déjà travaillé avec une artiste qui sentait la fausse sceptique ou qui utilisait le parfum Soirée d'écurie. C'est arrivé, mais c'est pas les premiers rôles. Souvent, tu sais, dans les séries, les mini-séries, on fait affaire avec des tonnes de comédiens, mais c'était pas nécessairement dans les premiers rôles, mais des fois, il y en a qui étaient pas riches. Je pense qu'ils n'avaient pas acheté de savon depuis un bout de temps, là, tu sais. Mais c'était pas méchant, tu sais, je veux dire. Oui. Pas tout le monde, hein? Oui. Écoute, moi, j'ai vu il y a 2 semaines, je suis super bon en ski. Lève la main si Michel Robida est bon en ski. Ah oui? Bravo, je suis pas super bon en ski. T'aurais dû me voir, Michel. J'ai arrêté de faire du ski parce que j'étais comme un peu craintif. Puis je voudrais pas me casser mais j'ai été bon en ski. J'ai fait beaucoup de planches à voile. J'étais un sportif, mais un sportif solitaire, si tu veux. Encore une fois, je me mettais en compétition contre moi-même. Quand j'arrivais, patin à roulette, patin de roue alignée, quand j'ai réussi on dirait que tout mon intérêt, c'est de me dépasser, d'arriver à un certain standard. Je n'arrive pas au standard des grands professionnels, c'est certain, mais mes standards à moi. Et quand j'arrive à ça, on dirait que mon intérêt pour ce sport-là ou l'activité baisse. La seule chose que j'ai toujours aimé faire, c'est la marche. Et j'ai un très beau sentier dans la forêt derrière chez moi. Et ça, tu vois, il n'y a pas de compétition, mais c'est un moment, là, quand tu marches dans la forêt, il y a un silence. Oui. Ouais. Ah, c'est magnifique. D'ailleurs, j'en profite pour te demander, est-ce que ton poêle et ton réfrigérateur sont réparés chez toi? C'est réparé de quoi? Ah, ben c'est parce que vu que tu m'avais jamais invité à souper, je pensais que tu avais le poêle brisé. Je me dis, d'après moi, il attend de réparer son poêle avant. Ils m'ont toujours fait tomber mon... Hey, Michel, pour de vrai, lève la main si t'es bon en cheval. Non, jamais été. Est-ce que tu as peur? Ben, j'ai monté une fois, puis j'étais pas bien, puis je suis redescendu. Mais c'était pas dans un truc d'équitation. C'était mon ami, parce que j'ai toujours été à Saint-Gabriel depuis que j'ai 9 ans, puis mon ami, il était sur la ferme, puis lui, il avait un cheval. Mais tu sais, on n'était pas... J'étais adolescent, là, on n'était pas... lui, il n'était pas formé non plus comme un écuyer, tu sais. Okay. Donc, quand j'ai été sur le cheval, j'étais pas bien, puis je n'ai jamais voulu remonter à cheval. Par exemple, si je t'invite cet été à faire du cheval, tu ne serais pas confortable à le faire. C'est derrière toi. Je suis toujours... Ouais, je suis pas sûr. J'ai pas un super bon souvenir là, de cette expérience-là. Michel Robida, lève la main si tu es admirateur de la royauté. C'est drôle, pas nécessairement la reine d'Angleterre en ce moment, ni les royautés, mais une de mes émissions préférées, c'est Secret d'Histoire. Secret d'Histoire, c'est toutes les royautés. C'est très bon. Oui. Puis ça, je te jurerais que depuis que je suis très jeune, l'histoire, c'est ma passion. J'ai toujours aimé ça. Michel Robida, lève la main. Donc, on est encore dans la royauté, mais c'était admirateur de la série The Crown sur Netflix. Je ne l'ai jamais vu. Ah. Non. Je ne regarde presque pas de séries parce que je ne suis pas quelqu'un qui est
qui est fidèle à la TV. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, tu sais, quand tu commences à regarder ça, il faut que tu regardes tous les épisodes. Ça t'oblige à être là. Puis, je suis pas quelqu'un aussi qui va regarder, tu sais, qui va aller sur Crave ou en rattrapage. J'ai pas beaucoup de temps. Moi, la TV, là, c'est les informations. Ouais. Quelques petites émissions, mais plus dans le style les enfants de la télé, en direct de l'univers. Tu sais, quelque chose plus léger. Là. Tu sais, pas, je veux pas me casser la tête. Michel Robida, lève la main si tu ne dors pas seul le soir. J'aimerais tellement lever la main. Michel Robida, lève la main si tu as déjà perdu ton permis de conduire. Non, jamais. Je suis très prudent. Michel Robida, je te l'ai dit tantôt, tu es une personne très classe pour moi, mais si Michel Robida se lève en pleine nuit puis se pète la grosse orteille là, sur le bord du lit, y a-tu un Saint-Cyboire bip, 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 qui sort ou tu restes toujours très distingué avec un tabarnouche de câline? Non, je suis sûr que j'aurais quelques bons sacs bien sentis. T'es pas obligé de répondre, mais j'aime toujours ça poser cette question-là. Michel Robida, lève la main, c'est déjà couché avec une vedette. Ah! Ouh. C'est drôle, hein? Oui. Non, mais c'est parce que oui, mais en tant qu'amis, quand on était toute une gang d'amis, dans une fin de semaine à la campagne, dans le Nord, mais c'était pas comme coucher avec lui. C'était coucher dans le même lit parce qu'il restait juste 2 places, puis on était 2 célibataires. C'était pas... mais ça compte pas vraiment dans le sens que tu le demandes. Ben, tu vois, tu m'amènes vers une autre direction. Fait que ça compte dans l'autre sens de partager une nuit avec une vedette à ce moment-là. On va mettre ça comme ça. C'est vrai, je vous ai pas demandé de compter pointage, c'est mon erreur, mais Michel, de toute façon, j'ai pas levé la main hein, sur ces trucs-là. Hey, Michel Robida, je veux que tu me parles parce que tout d'abord, on a parlé de Julie Schneider tantôt. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est que tu as déjà été le coloc de Julie Schneider à Paris. Peux-tu m'en parler un peu? Oui. Ben parce que c'est drôle, hein? Quand Julie a signé pour son contrat à Paris, au moment des négociations, elle voulait que ce soit moi qui dessine ses costumes. Les Français étaient comme, ben là, tu arrives en France avec les meilleurs designers et tu vas amener ton couturier avec toi. Et sais-tu qui a défendu ma cause? C'est René Angélil. Wow, raconte. Je ne sais pas dans quel sens, comment il était associé à Julie à ce moment-là, mais René Angélil, il a dit Michel Robida, c'est le seul designer qui va être capable de répondre super vite à Julie, puis qui va faire quelque chose qui va vraiment convenir à Julie. Il faut qu'il soit ici. Je lui dois cette fière chandelle. Mais c'est lui avec qui j'avais travaillé avec Céline Dion, tu sais. Donc, on avait une longue amitié, un long respect. Et je ne veux pas rentrer dans l'intimité avec toi et Julie en tant que coloc, mais je pense que Julie, elle est végétarienne. Pardonne-moi, toi, est-ce qu'elle t'a transformée comme végétarienne? Parce que non, impossible. Mais par contre, tu vois, moi, j'avais pas beaucoup de... j'avais juste Julie à m'occuper, donc souvent, c'est moi qui allais faire les commissions parce qu'elle arrivait super tard le soir. Puis moi, j'aime cuisiner. Ça fait que tu sais, elle ne me l'a jamais demandé, elle n'a jamais voulu que je fasse quoi que ce soit, mais ça me faisait plaisir parce que, tu sais, alors... j'ai commencé à cuisiner des mets végétariens, puis finalement, j'y goûtais. Puis il fallait que ça soit bon. Là. Tu sais, moi, je n'étais pas... donc, j'en ai fait un petit peu pour elle, puis j'en ai mangé, par conséquent. Mais on ne peut pas dire que je suis pas devenu addict. T'es pas devenu addict? Non. Si je vais dans ton frigidaire présentement, j'entre chez toi dans ton frigidaire, il n'y a pas que du tofu. En ce moment, j'ai des jarres de veau pour faire un ossobuco. J'ai du filet mignon pour me faire un tartare ce soir, tantôt. J'ai des légumes et des fruits. Je mange beaucoup de légumes et de fruits, mais je mange de la viande aussi. Dis-moi, on en parlait ici hier. Pour toi, le vendredi saint, est-ce que c'est quelque chose qui encore est très ancré en toi, par exemple? As-tu mangé de la viande hier? Ah non, j'ai aucune. Non. Non, je pense à 13-14 ans, j'ai cessé d'aller à l'église et puis
Il n'y a plus Toutes ces personne qui fait ça. histoires-là, tu sais. Non, Il y non, en ça a me un lève peu. de glace, là, tu sais. Je sais que jeune, moi, je faisais exprès de manger un burger pour défier mes parents. Là. C'est peut-être un Ah! peu spécial. J'arrivais toujours avec un burger du Harvey's ou du McDo, là, whatever. Mais bon, donc aujourd'hui, ça se fait moins, ça se fait moins. Hein? Ouais, c'est Michel, ça. tantôt, tu me chantais une chanson, fait que j'ai envie de jouer avec toi maintenant à C'est quoi ta toune? On est-tu prête? Yeah! On est dans le disco en plus. Michel, je vais commencer avec la première question. Dis-moi. Là, évidemment, je ne veux pas que tu me les chantes, simplement me dire un titre ou à quoi ça peut te faire penser. Qu'est-ce qui te rappelle, c'est quoi ta toune des années 70, la période disco? Ouais. Ben, c'est drôle ce que je vais te dire, mais la tune pour laquelle je suis le plus attaché, c'est la tune de Marvin Gaye, What's Going On. Parce que mon premier voyage à New York, j'avais 21 ans, 71, et à New York, ça jouait constamment dans tous les magasins, partout. Tu rentrais, c'était tout le temps ça qui jouait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est aussi une super bonne tune, là. C'est quand même Ben oui, bon. ben oui. Alors, je te dirais que c'est la tune qui me fait penser aux années 70. La toune que tu écoutes quand tu débutes une peinture, en as-tu une en particulier ou un univers dans lequel tu te mets plus jazz? Non, moi, la radio est à Radio-Canada, ici à Radio-Canada. Et puis, c'est ça qui joue. C'est un fond sonore, tu sais, non, je suis pas dans un mood d'écouter, je suis dans un mood de travailler. D'ailleurs, mon atelier est assez loin du salon où est la radio, donc je l'entends comme, ouais, c'est un fond sonore. Point. OK. C'est pas, OK. T'es non, pas, ça il y me a des prend. gens qui ont besoin d'aller se mettre des tunes qu'ils aiment, puis ils se mettent dans une ambiance. Moi, j'ai pas ce désir-là. Mais j'aime pas le silence total non plus. Depuis plus. Tu sais, j'ai besoin, tu sais, je me lève le matin, j'arrive, j'allume la radio, je la ferme à 6 heures pour les informations parce que c'est comme ça tout le temps, toutes les journées. Il n'y a pas, même quand tu cries, il n'y a pas une tourne que tu dis j'ai besoin d'écouter. Non. Avant un spectacle, ou avant de produire quelque chose, j'écoute toujours, toujours, toujours un peu plus loin, un peu plus loin. Ça fait des années que je fais ça. Puis là, on dirait, si je ne l'écoute pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui va moins bien aller. J'ai besoin d'écouter un 30 secondes au moins dans mes écouteurs. Tout le temps, même avant chaque podcast, je me renferme dans la salle de bain, je l'écoute 30 secondes. C'est toujours important. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, il y en a, des fois, c'est pas mettre leur soulier sur la table ou je sais pas trop, des trucs comme ça. Michel Robida, en voiture, t'écoutes quoi comme musique? La même chose, c'est Radio-Canada, c'est Ici Musique. C'est toujours ça. Mais moi, c'est Ici Musique, ça m'a fait découvrir des gars comme Yann Perrault, comme Tire le Coyote. Puis maintenant, les jeunes, il y en a des jeunes, là, Gab, je sais pas son nom. Il y en a des jeunes qui sont vraiment drôles, qui font des vraiment Oui, bonnes oui. tunes. Oui. Il y en a un, je pense, qui s'appelle Loverboy, je suis pas sûr de ça. C'est comme un surnom qu'il y a. Puis il y a une chanson qui s'appelle Métaphore. Je trouve cette chanson-là vraiment bonne. Puis c'est drôle, hein, comme Gab Bouchard, lui, il se déguise. Il a une coupe de cheveux champignons. Ils sont très kitsch 80. C'est drôle, cette génération-là. Mais les tunes, la musique est bonne, tu sais. Vraiment, là, moi, je découvre beaucoup ce qui se fait maintenant grâce à Radio-Canada. Ta chanson Plaisir coupable. C'est-tu genre je bois de l'eau au lit, je bois au lit de l'eau au lit de l'eau. Ça dit-tu quoi, ça, Au Patrick plan Zabel? musical? Ouais? Mon plaisir coupable au plan musical? Oui, bien sûr. Ouais. Ah! Oh my God! Je sais pas parce que je suis ouvert à pas mal Anan, tout. boban, banana, fana, fofan, fita. Non, c'est... Ben, je te dirais, si j'ai Personne. une chose, Ouais. s'il y en a un que je trouvais comique, c'était quand j'allais, mon Dieu, comment ça s'appelait, sur la rue Saint-Denis, il y avait un bar, puis il y avait Nana qui faisait Nana Mouskouri, le tournesol Ouais. n'a pas besoin d'une boussole. Et je trouvais ça très drôle, ça me faisait rire. Mais tu sais, c'est pas... j'aime ça, mais dans ce contexte-là. Est-ce qu'il y a une toune, là, si tu es avec moi ce soir, puis je me dis, je veux faire danser Michel Robida, je mets quoi? Oh my God, Jamiroquai, Space Cowboy. Space Cowboy, Jamiroquai. Ça, là, ça a été ma toune pour danser, là. Puis récemment, il y a la petite... je suis pas bon avec les noms, mais... c'est une ancienne mannequin, chanteuse qui était dans Star Academy ou La Voix, qui chante... Charlotte Cardin. c'est ça, Quelle elle voix chante magnifique. I don't want to live a meaningless life. Je capote cette tune-là. Je danse là-dessus.
Ah, tout le monde est d'accord. Excusez-moi, mon. Ah oui? Tout le monde est Oui, d'accord c'est avec toi ça, ici. c'est dans le nouvel album, cette chanson-là. Je l'adore, elle. Elle, je l'adore. Dans les jeunes, là, c'est toutes les chansons, j'adore ce qu'elle fait. Et pour une fois qu'il y a encore, on parle pas de Roxane Bruno, parce qu'ici, hey, tu sais, il faut que je te dise vite fait, avant l'entrevue, j'en toujours à l'équipe, bon, c'est quoi ta toune pour voir mes questions, etc. Puis à chaque fois ici, c'est quoi ta toune coupable en voiture, ça vient toujours à Roxane Bruno, Roxane Bruno, Roxane Bruno, Roxane Bruno, Roxane Bruno. Donc ici, on aime beaucoup Roxane Bruno. Et là, ben écoute, Charlotte, Charlotte Cardin aussi, Charlotte. Michel Robida, la chanson que tu détestes, là, que tu changes de poste quand ça joue à la radio, tu dis, c'est pas nécessairement de la détester, juste je suis plus capable. En as-tu une? Oh my God. Comme je te dis, je suis pas si attentif. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est un fond sonore. Ça fait que j'ai pas beaucoup Non, je peux pas te dire. Je peux pas te dire une tune là, qui m'irrite, là. OK, je t'en Je peux pose pas une te dire ça. dernière sur la musique à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose par les paroles, une chanson que tu dis, mon Dieu, j'aurais aimé l'écrire? Par exemple, moi, c'est Quand les hommes vivront d'amour. Y a-tu une chanson? Oui. Je dirais que Si Dieu existe de Claude Dubois, je trouve que c'est vraiment une très, très, très Ben belle oui. chanson. Oui. J'avais fait avec lui puis Louise Marleau, on avait fait Gelsomina, puis c'était ce disque-là, puis il y avait cette chanson-là. Et j'adore cette chanson-là. Oui. Il y a Vraiment, trop de là. sujets en lien avec la COVID présentement, là, mais je voudrais juste que tu me parles. Qu'est-ce qui te manque beaucoup en lien avec la COVID? Est-ce que c'est les spectacles? Je sais bien avec le travail, mais est-ce que toi, Ben, c'est moi, je te dirais, c'est ma famille. J'ai pas vu ma mère depuis très longtemps, puis mes frères et mes sœurs. Je te dirais que c'est la chose qui me manque le plus. Et j'ai pas pu voir mes filles et mes petits-enfants l'été dernier parce que c'était impossible que j'aille à Yellowknife. Donc, c'est la famille, c'est le fait d'être un peu isolé de ma famille, la mienne et celle de qui je viens, mais la mienne aussi, mes enfants. Tu sais. Michel, est-ce que tu me permets de te poser la question? Dis-moi si c'est trop personnel. Maman, à quel âge? Ma mère a 92 ans. Wow, elle habite tout près de toi ou Elle habite seule dans un appartement, dans une maison pour personnes âgées, Ouais. mais elle a son propre appartement, elle fait sa nourriture, elle est autonome, elle est en pleine santé. Non, non, je tiens d'elle. Ouais. Est-ce que tu es un bon cuisinier, Michel Robida? Oui, j'adore cuisiner. Ben, Oui. tu as vu, je me fais de l'ossobuco, des Ouais. tartares, entre autres, là. Tu sais, OK. des risottos. Non, j'aime cuisiner. Sérieux. Puis à l'inverse, est-ce que Michel Robida, y a-t-il une chance que je te croise, par exemple, dans la commande à l'auto, au McDonald's, au Harvey's, une Non, fois de temps en temps? Jamais? non. Quand j'allais au McDonald's, c'était avec mes filles parce qu'ils me le demandaient. Puis moi, je me prenais un café. J'étais pas. Non, je suis pas un gars qui aime le fast-food. Je suis pas. Michel, tu as travaillé avec plusieurs artistes, on en a nommé quelques-uns tantôt. Raconte-moi, entre autres, avec Robert Charlebois. J'ai été surpris lorsque j'ai lu les trucs sur toi, le travail avec Robert Charlebois. C'était exactement dans quel contexte, en quelle année? La première fois qu'on a travaillé ensemble, Robert et moi, c'était pour les grands voiliers. C'était à Québec, je pense que c'était en 84, je le dis sous toute réserve. Et j'avais dessiné, il rentrait en scène, j'avais dessiné un costume inspiré du spinnaker. Tu sais, le spinnaker, c'est la voile qui est en avant d'un voilier. Et tout son costume, puis moi, je faisais la planche à voile beaucoup, donc j'étais. Et les grands voiliers. Donc, j'ai dessiné un costume qui avait l'air comme un blouson, un pantalon, qui faisait un peu pilote d'auto, mais avec un grand manteau dessiné comme un spinnaker avec et c'était blanc, orange et turquoise. C'était assez punché. Et ensuite, il a fait un show, un spectacle. Et j'ai travaillé, j'ai dessiné les costumes pour ce spectacle-là. Raconte-moi l'artiste avec laquelle tu adores qui a travaillé, qui est la plus gentille et pas nécessairement la plus connue, parce que tu collabores aussi avec plusieurs gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as envie de nous faire découvrir ce Ben, soir par son... un des grands coups de cœur que j'ai eu les dernières années, c'est Geneviève Morissette. C'est une jeune fille qui vient du Saguenay et qui a une carrière en France, mais vraiment une carrière. Elle fait 100 shows par année. Wow. Elle m'avait demandé parce qu'elle faisait l'Olympia et elle connaissait la fille d'une de mes cousines. Donc, par personne interposée, on s'est trouvé à être liés et elle m'a demandé de faire les costumes de son show de l'Olympia. Alors ça, j'ai fait ça et ça m'a permis d'aller à Paris 15 jours au mois d'avril, en 2019 ou 2018, je pense, 2019, je pense, 2019. Et puis, le costume, je l'avais dessiné selon ses besoins, ses demandes, en fait.
Puis quand on est arrivé, puis on était en répétition, j'ai pas cessé de modifier pour changer, pour aller avec son énergie. On a modifié le costume là-bas à Paris. Mais ça a été vraiment formidable. Ça a été un hit. Là. Elle a vraiment... Wow. Michel, et tu as aussi collaboré avec le Cirque du Soleil. Oui, j'ai travaillé avec Michel Lemieux, Victor Pilon. On est en J'avais quelle travaillé année? plusieurs fois sur plusieurs shows, dont un show qu'on avait fait pour les 20 ans du Cirque du Soleil, 25 ans Festival de Jazz. Tu sais, les gros shows qu'ils faisaient tout le temps, là, qui s'appelait Soleil de minuit. Alors, j'avais fait les costumes pour Soleil de minuit avec Michel et Victor. Puis là, quand ils ont eu l'offre de faire Delirium au Cirque du Soleil, ils m'ont engagé pour faire les costumes. Michel, si on, là, on parle de projets actuels, on a parlé d'un peu de ta carrière. Si on parle des projets à venir de Michel Robida, y a-t-il quelque chose que tu travailles en cachette dans ton sous-sol présentement? Il y a des choses assez étonnantes dont je ne peux pas parler, hélas. C'est une petite Mais affaire. Est-ce que c'est un projet de couture, de peinture, Raconte un peu. de costumes, de production, costumes, variété musicale. Mais c'est pas. On travaille, on est en ébauche. Il n'y a rien de signé, il n'y a rien d'accepté, il n'y a rien. C'est vraiment le metteur en scène qui m'a approché, puis on travaille en conception en ce moment. Dans tous les costumes que tu as faits, lequel tu es le plus fier? Oh my God! Ben, la robe symphonique, puis la robe théâtre, c'est pas mal mes tops, je Oui, dirais. ben oui, Les costumes que j'ai. La robe symphonique, j'ai adoré faire cette robe-là. ben oui. Lequel, est-ce qu'il y a un artiste pour lequel tu rêverais de créer un costume? Ah, ben, quand j'étais plus jeune, j'aurais souhaité que la vie fasse que je rencontre Madonna pour faire ses costumes. Mais ça n'a pas donné. Bon, tu sais, je veux dire, être au Québec, c'est pas facile de tomber dans un réseau international. Mais si tu dis, là, travailler pour une artiste et des spectacles, ça aurait été Madonna. Qu'est-ce que tu aurais aimé lui faire? Des trucs bustiers, etc., dans l'élégance pour Madonna. Est-ce que des artistes, je te parle par exemple comme à l'international, une Barbra Streisand ou des trucs comme ça, est-ce que pour toi, un couturier, c'est plus... c'est moins alléchant parce que c'est des gens qui prennent des robes plus standards et j'adore Barbra Streisand, là. Mais est-ce que c'est plus intéressant pour un couturier de créer avec des artistes qui ont une plus grande originalité, je ne sais pas si je dis le bon mot, créativité plutôt dans Oui, ben, l'art? je te dirais que oui. Ben, surtout moi, tu sais, je suis moins couture. Ben, je suis un peu couture parce que, tu sais, j'essaie toujours de donner du chic à ce que je fais comme costume, mais je suis vraiment un costumier qui travaille avec des photos, des photocopies. Tu sais, j'ai des méthodes qui ont rien à voir. La moitié de mon stock vient de la quincaillerie. Donc, tu sais, je suis pas un couturier standard. Je suis un costumier qui est un peu, qui a un peu sa niche, tu sais, qui a un peu sa spécialité. Est-ce que Michel Robida a une robe de mariée? Si moi j'ai ça, Oui, ben une robe dans une collection, est-ce que c'est quelque chose, tu sais, une grande robe excentrique avec, je sais pas, moi, des lumières ou des trucs comme ça. Est-ce que non, c'est j'ai quelque... fait les robes de mariée de mes deux filles, mais Ah c'était oui? pas. Ben oui, Oh! ben oui, Raconte-moi ben un oui. peu. Est-ce que c'était Ouais. des petits robes plus centrés? C'était ma fille la plus vieille, c'était une robe, elle, son thème, c'était noir, blanc et vert, un petit vert tendre. Alors, elle avait une robe assez classique, strapless, avec une bande noire ici, puis OK. le voile. Ça, c'était assez, tu sais, une robe évasée. Ma fille la plus jeune, elle, on a fait quelque chose, écoute, ça, c'était complètement fou. C'était une robe, elle avait un morceau ici, puis dans sa robe, je mettais des fleurs vivantes, des frésias. Mais c'est ma Oh! femme qui amenait les fleurs avec son nouveau mari, puis ils sont arrivés en table, tout le monde attendait. Et quand j'ai installé les fleurs, je me suis piqué et on s'est retrouvé avec une grosse tache de sang rouge sur la robe blanche de la mariée. Ben non. Et là, le Oh! monde attend, là, c'est la panique totale. Et là, ben, finalement, on a réussi à le nettoyer le plus possible. Puis là, j'ai fait descendre une grappe de fleurs sur la tache de sang. Mais il paraît que Oh! ça porte bonheur de sang sur une robe de mariée. Fait qu'il n'y avait pas de taille En to tout go cas, là. elle, Ouais. elle est toujours avec son chum. Ça doit être à cause de ça. Michel Robida, est-ce qu'il y a un bibelot chez toi à laquelle il est vraiment lettre, mais tu ne peux pas te débarrasser parce qu'il y a un attachement sentimental envers ce bibelot-là? Non.
tout ce que je choisis, je l'aime, puis moi, je le trouve beau. Il y a un bibelot, par contre, qui me représente beaucoup. C'est un vase qui s'appelle le Fast Vase. C'est Cédric Rago c'est un Français qui a dessiné ça. Et c'est un vase en porcelaine blanche qui aurait une forme classique, tu sais, comme ça. Mais lui, il l'a dessiné comme si le vase allait à 100 000 à l'heure. D'un côté, tu as tout le vase qui a la forme pure, puis le vase s'en va tout en pointe de l'autre côté. Et quand j'avais vu ce vase-là, je me disais, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est moi en vase. Quand j'arrive en réunion, tu me vois de face, puis j'ai l'air calme. Tout va bien. Mais je viens de courir comme un malade pour passer d'un meeting à l'autre. Oui, c'est ça. Fait que c'est un vase qui me représente. En tout cas, je l'aime beaucoup parce qu'il me représente beaucoup. Écoute, Michel, quand on s'est vu vendredi, tu es arrivé en coup de vent en installant les toiles. On a évidemment pris le temps de bien installer ça, mais somme toute dans un délai très rapide. Et tu partais dans une autre rencontre, puis tu avais un appel, puis je t'ai regardé aller, j'ai dit, My God, tu rock, Michel. Oui, oui, oui. C'est un de mes amis, c'est celui qui fait les gros shows Van Gogh Immersion, là. Oui. Maintenant, ils en font, ils en font à Vancouver, ils en Oui. font à Détroit, ils en font partout. Et son bureau, il vient de changer de bureau. Puis alors, ça, il m'a demandé de faire la conception du décor du bureau. J'allais rejoindre le gars qui va s'occuper de l'aspect technique. Là, moi, je suis là, aux idées, aux couleurs, aux matières. Je suis là pour ça. Michel, on est live. Je sais tantôt, excusez-nous, ça l'a coupé. Donc, évidemment, au montage, on va mettre les petits bouts ensemble. On a entre autres Patrick Desmarais qui aime notre entrevue. On le salue, je le connais bien, Patrick Desmarais, un client du Garçon Sculpteur. Je ne sais pas si tu connais parce qu'il fait plusieurs trucs, Patrick Desmarais, pour la communauté. Son nom me dit quelque chose, mais là, je ne vois pas sa photo. Oui, puis on ne pourra pas. C'est trop flou. C'est trop flou pour que je salut, on le salue, Patrick Desmarais, salut. Dis-moi, Michel Robida, évidemment, on a manqué tout le monde, la période des fêtes, etc. Michel Robida, dans le temps des fêtes, chez toi, est-ce que tu reçois beaucoup de gens? En temps normal, oui, on a quand même des parties d'amis, des parties de famille et tout. Cette année, forcément, à cause de la COVID, ça a été... j'ai vécu ça seul à la campagne. Non, c'est pas... Et en temps normal, un party de Noël chez Michel Robida, est-ce qu'on danse? Non, c'est plus des gens qui jasent, qui vont manger, boire, puis jaser. C'est plus des parties de discussion. Et si on s'en va à l'été, t'es bon en cuisine, tu me dis sur le barbecue, mais mettons, j'arrive avec un barbecue neuf, je te le donne en cadeau. T'es-tu bon pour monter ton barbecue, toi? Non? Non. Non, hein, est-ce que non, tu suis. Non? Non, je ne montrerai pas le barbecue. Est-ce que Michel Robida peint les murs chez lui? Oui. Ben oui. Je fais des travaux simples. C'est moi qui peins toutes les. Tu sais, j'ai des tonnes de terrasses, là, de peindre des paliers. C'est moi qui sabre, qui teint, quand ça a besoin d'être fait, qui entretient ma maison. Non, quand j'arrive dans une nouvelle maison, puis il va y avoir beaucoup de travaux, des travaux qui sont importants. Tu sais, ma salle de bain, je l'ai refaite, on a tout arraché, on a tout recommencé, j'ai mis une immense vitre parce que c'était la forêt derrière. Ça, c'est certain que je peux pas. Tu sais, je peux pas faire ça, c'est pas mon métier. Oui. Mais quand c'est juste un travail de peinture ou de rafraîchir, ça, je fais ça. J'aime ça faire ça. Il nous reste pas grand temps, Michel. Ça a passé vraiment vite, moins de 2 minutes. Dis-moi, si je cogne à ta porte ce soir, est-ce que c'est propre chez toi? Presque. Presque? Oui. Moi, je viens de finir 2 costumes, dont le dernier, c'était fait avec des tissus. Tu sais, des tissus qui ont de la poudre de paillettes, là. Et ça, c'est le calvaire. Oui. Alors, je te dirais que j'avais commencé le lendemain à ramasser dans mon atelier, puis un peu partout dans la maison pour enlever le plus gros. Mais cette poudre-là, ça revient... Ça va prendre 2-3 ménages avant que ça disparaisse. Quand on met du glitter ou des affaires après puis on transporte ça dans la voiture, on en a longtemps. Hein? Oui. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de show. J'ai encore de la paillette dans la valise de l'auto. Michel, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais informer les gens? Ou y a-t-il quelqu'un qui a un projet? Oui, je voulais te dire que bientôt, je vais avoir un petit temps d'arrêt. Puis j'avais commencé 2 toiles, des toiles plus récentes. Et aussitôt que mes toiles sont terminées, je vais les amener à la galerie. Parce que ces toiles-là, j'en ai fait une, puis elle a été vendue immédiatement.
J'en ai commencé 2 autres. C'est des inachevés. C'est comme des oiseaux qui sont suspendus. Et ils sont pas mal presque terminés. Alors, en primeur, ça va être les garçons sculpteurs qui vont avoir ces 2 tableaux-là. Oh, on est content. Alors, merci. Donc, je le répète, pour les gens à la maison, l'exposition de Michel Robida au Garçon sculpteur, c'est le 1335 Sainte-Catherine-Est. On est à 2 minutes du métro Baudry. On est jusqu'au mois de juin. Je n'ai pas la date par cœur, mais je crois, corrige-moi si je me trompe, on est à la fin juin. Bref, pour un 3 mois facile au Garçon sculpteur, on vous invite à venir voir. Et puis, si jamais les gens, à l'extérieur, ici, c'est un centre de coiffure, donc les gens doivent attendre avant de rentrer. COVID oblige. Évidemment, si vous voulez rentrer pour voir l'exposition de Michel Robida, bien, vous n'avez qu'à nous faire signe. Il nous fera un extrême plaisir de vous laisser entrer et voir les toiles de Michel. Michel Robida, merci pour l'entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'incline devant toi. Quel bonheur de t'avoir reçu. Merci beaucoup, Michel. Alors, encore une fois, donc, il y a eu une petite coupure ce soir. On va faire un petit montage. Et puis, lors du montage, ce sera possible en même temps de voir les photos des peintures des toiles, c'est-à-dire, pardonnez-moi, de Michel Robida. Je vais les ajouter au montage qui sera disponible sur YouTube. Merci énormément, encore une fois, Michel Robida, de nous avoir bonne soirée, la gang. Là. 1 heure de ton temps. Et puis, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, tout le monde. La semaine prochaine, samedi, 18h avec Robert Vizina. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne fin de soirée. Bye-bye.